Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour la deuxième partie de la foire aux questions. Donc j'avais fait une première partie il y a quelques temps, donc là j'entame la deuxième partie. Donc j'ai déjà la liste. Donc là il n'y a pas plus de choses que la dernière fois. C'est plus consacré uniquement à YouTube et les diamants peintis. Donc pendant que je fais la foire aux questions, je vais faire la carte de chez Action. Donc là c'est le perroquet. Donc voilà, donc il s'agit du kit, celui-là, je vous avais déjà fait le flamant rose si vous vous souvenez. Donc là c'est le perroquet qui fait partie de ce kit. Donc voilà, donc j'ai déjà préparé les couleurs. Donc là on a beaucoup de couleurs, tout ce qui est des oranges, des jaunes, un peu de rouge. On a des bleus, des verts, du gris et un tout petit peu du noir pour le bec. Donc voilà pour ça, donc c'est parti, on va commencer de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, puisque voilà, je sais que certains n'aiment pas que les vidéos durent trop longtemps, puisque au bout d'un moment elles s'enlacent, et moi c'est pas mon but voilà, d'enlacer à un moment donné. Donc on va commencer de suite. Donc je prends en fait toujours mon stylet, puisque je vous avais déjà dit j'avais cassé mon stylet de la Cyrane. Donc j'attends toujours, donc en attendant je fais avec celle-là, et puis pour les diamants ronds c'est juste top. Donc la première question qu'on m'a demandé c'est que faisais-tu avant? Donc avant d'être maman au foyer, j'étais maroquinière chez Hermès. Donc j'étais maroquinière chez Hermès. Donc oui, j'étais maroquinière chez Hermès pendant 6 ans. Donc voilà, donc j'ai arrêté, j'ai démissionné lorsque j'ai eu ma deuxième fille, puisque voilà, je pouvais plus continuer parce que j'ai eu énormément de soucis au niveau des tendinites. J'ai eu 2 accidents de travail et qui ont fini en maladie professionnelle. Donc je ne pouvais pas me permettre de continuer, et puis voilà, avec mon patron, voilà, on a dit qu'il fallait mieux arrêter. Donc voilà, donc j'étais maroquinière chez Hermès. C'est un très bon boulot. Voilà, j'ai été très ravie de travailler pour eux, puisque voilà, je travaillais, je fabriquais les sacs en fait. Je faisais vraiment les sacs de A à Z de chez Hermès. Donc voilà, c'est du cuir avec la peau de crocodile. Enfin, selon les types de cuir en fait. Voilà pour ça. Ensuite, acceptes-tu tous les partenariats qu'on te propose? Pas toutes. Je vous le dis, hein, je suis toute transparente avec vous, je ne les accepte pas toutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en voit trop sur YouTube. On en voit trop, ça revient les mêmes. Voilà, c'est des marques qu'on revoit régulièrement. Et je pense que vous avez quand même pas mal d'avis des différents youtubeurs. Et bah, moi, quand je vois qu'il y en a trop, il y en a trop. Et même moi, c'est pas ça m'attire pas en fait de faire, de voir des vidéos où il y a par exemple 10 vidéos de partenariat avec la même marque. Enfin, pour moi, ça vaut pas le coup. C'est quand il y en a un ou deux, ouais, comme ça, on a deux, trois avis différents. Mais quand il y en a 10, je trouve que c'est répétitif en fait. Donc ça dépend des partenariats, ça dépend des marques aussi. Je vais toujours, quand je reçois un message ou quand on me contacte, je vais d'abord voir le site, je me renseigne avant. Comme vous avez pu voir, mon dernier partenariat a été avec Canva. Donc ça, c'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube. Je pense que nous sommes que 3. Donc c'est une marque qui va pas démarcher beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses. Et ça j'aime bien en fait. J'aimerais bien que chaque marque se focalise sur un nombre de personnes en fait, pour pas que ce soit trop répétitif sur les chaînes de YouTube, parce que enfin, moi je vois pas l'intérêt, j'accroche pas. Donc voilà, donc ouais, ça dépend. Ensuite, ça t'arrive de démarcher toi-même les partenaires? Très très rarement. J'estime que si une marque est intéressée à toi, c'est à la marque de démarcher pour me contacter. Je trouve que c'est pas à nous de faire appel, enfin de trouver des partenaires
pour avoir des collaborations, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien avoir des collaborations juste pour avoir le produit gratuit. Et moi, enfin, je veux dire, au prix qu'elles sont, les toiles, des fois c'est pas cher. Autant on les trouve sur AliExpress ou sur Vinted, on trouve des toiles sur Vinted aussi. Et voilà, moi je suis pas pour démarcher les partenaires, je préfère qu'on me contacte, on m'en parle, je vais voir le site, je me renseigne, et après j'accepte oui ou non, et puis voilà. Moi je pars du principe comme ça en fait. Mais je vais plus démarcher les personnes, les youtubeurs pour réaliser des swaps ou pour faire un échange de colis. Ça oui, là oui, parce que j'aime bien le principe en fait de faire des petits cadeaux comme ça, de découvrir la personne à qui on envoie les swaps. Ainsi de suite. Voilà, je préfère faire ça que de démarcher les partenaires. C'est très différent en fait. Ensuite, pas trop difficile de concilier ta vie de maman et d'élevage. Alors, c'est une question d'organisation. Hein. Je dis pas c'est facile. Voilà, c'est pas facile. C'est une sorte d'organisation. C'est voilà, donc j'ai de la chance. J'habite dans une maison, donc j'ai un jardin. Donc les chiens, ils peuvent sortir quand ils veulent. C'est juste que je ne peux pas forcément partir à la journée entière avec mes filles. Dans ce cas-là, il faut que je trouve un moyen de garde pour surveiller mes chiens. Parce que les laisser toute la journée à la maison, et puis j'en ai 4. Si j'en avais un, ça aurait été simple, j'aurais amené, voilà, j'aurais pu l'amener. Mais là, quand on en a plusieurs, qu'on tient un élevage, c'est pas simple, il faut trouver un mode de garde et puis faire confiance à la personne qui va garder les chiens, ça aussi. Parce que si je n'ai pas confiance en la personne, les chiens vont le ressentir et ça va pas être bien, ils vont m'en vouloir et ça va pas être top. Enfin, voilà, moi, mon élevage, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui me tient, voilà, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Après, les filles, elles comprennent, voilà, on fait des expéditions canines, on sort, on fait des activités, il n'y a pas de souci, je suis pas, on se prive pas, voilà, c'est juste que, voilà, c'est une question d'organisation, comme quand je dois les amener à l'école. Bon, l'école est à côté, donc c'est pas quelque chose de difficile. Mais voilà. Après, elles sont là pour m'aider, elles participent aux tâches. S'il faut donner les biberons aux chiots, elles le font sans souci. Elles adorent ça. Elles jouent avec les chiens. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Hein. C'est quand on a plusieurs enfants. Après, il faut savoir gérer. Hein. J'ai la chance d'avoir mon chéri qui est là, il travaille, mais il est là pour m'aider quand il peut. Voilà. Si jamais je dois les amener au vétérinaire, ben c'est lui qui va les amener parce que je dois garder mes enfants. Voilà, ça dépend. C'est une sorte d'organisation en fait. Ensuite, donc j'ai fini la première couleur, c'est juste magnifique. Voilà, vous pouvez voir le perroquet, c'est vraiment magnifique les couleurs. Voilà. Donc je vais prendre une deuxième couleur. Vous entendrez sûrement les ronflements des chiens parce qu'ils sont là, les 4. Voilà, donc ça fait du bruit. Là oui, ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, fais-tu des DP autres que les bouddhas français? Bon, je pense que la question, elle voulait dire, vu que vous avez vu pas mal de DP sur les thèmes des bouddhas français. Donc oui, bien sûr, hein, j'en fais d'autres, je ne fais pas que des bouddhas français. Voilà, généralement, les bouddhas français, je les fais, mais je les garde, ou je les offre à mes amis éleveurs. Mais sinon, je fais des DP, des fleurs, des paysages que je vais offrir par la suite. Donc je fais pas mal de thèmes. Après, c'est sûr que tout ce qui est Disney et tout, c'est pas mon dada parce que voilà, j'accroche pas. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est vintage, tout ce qui est les types de voitures anciennes parce que je sais que mon beau-père et mon beau-frère, ils adorent ça. Donc je fais ça pour les offrir. Enfin, j'aime bien faire tout. Mais tout ce qui est... j'aime bien beaucoup aussi faire les gorgistes, puisque voilà, je l'ai fait pour mes filles, j'adore ces types de poupées.
pour les filles, pour les mettre dans leur chambre. Mais tout ce qui est Disney, j'ai de la chance, mes filles, elles sont pas très... si, elles sont à fond pas de patrouille. Voilà, mais bon, c'est pas, elles me demandent pas non plus d'avoir des affiches, des accessoires de pas de patrouille. Voilà, mes filles, elles sont vraiment, j'ai de la chance, elles sont vraiment neutres. Bon, c'est rose à fond, voilà, c'est des filles, c'est des princesses. Mais voilà, tout ce qui est trucs de Disney et tout, ça m'intéresse pas. Enfin, je suis pas tentée, tout simplement. Je suis pas tentée. Voilà. As-tu des youtubeurs préférés? Alors, j'ai pas des préférences, mais je suis abonnée à pas mal de youtubeurs que j'aime bien les suivre, voilà, parce que elles sont fidèles à moi, donc pareil, j'aime bien les suivre, on se suit mutuellement. Donc j'ai pas de préférence, j'aime beaucoup Sylvie de la chaîne Sylvie Strapty, donc elle, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et c'est vrai que dans ses vidéos, elle est très... pour moi, quand je l'entends parler, c'est quelqu'un de très douce en fait. Voilà, sa voix, elle m'appelle. Voilà, je sais pas, mais voilà, si tu passes par là, voilà. Je sais pas, mais sa voix, elle m'appelle et tout. Elle est hyper calme, elle est hyper, voilà, elle est hyper gentille. Derrière la caméra, voilà, on connaît pas forcément la personne, comme je l'avais dit, mais c'est une personne qui a l'air sympa en tout cas. Voilà. Après, je suis pas mal de youtubeurs canadiennes aussi. J'ai des youtubeurs que je suis, mais en fait, c'est pas que je les apprécie, c'est que j'aime bien suivre les vidéos en fait. Voilà, c'est pas mal de unboxing, tout ça, de découvertes, enfin, voilà, des colis, l'ouverture de colis. Moi, j'adore ça, franchement, j'adore découvrir des nouveaux produits, voilà. Donc je peux pas vous faire la liste, mais vous en trouverez pas mal. Après, vous tapez Diamant Pinty dans la barre des recherches de YouTube et vous trouverez des youtubeuses. Hein. On n'est pas non plus nombreuses. Hein. Voilà, c'est pas comme des youtubeuses qui se filment dans la vie de tous les jours. Hein. Là, on est vraiment, on n'est pas nombreux hein, dans la vie de tous les jours pour les Diamants Pinty. Il y a aussi des youtubeurs qui font des coloriages. Voilà, moi je fais des coloriages avec mes filles, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va me tenter. Voilà, donc moi je suis plus du Diamant Pinty ou du scrap. Voilà, comme vous avez dit, j'ai eu une période où j'étais à fond du scrap. Bon là malheureusement je n'en fais plus, j'ai quand même une partie de mon matériel, mais je n'en fais plus, voilà, puisque j'ai été démonstratrice pour une marque de scrap. Donc voilà, j'ai des matériels forcément. Mais voilà, je suis un peu tout le monde, mais principalement les Diamants Pinty. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors c'est très simple. À la base, je ne suis pas pour faire des vidéos sur YouTube. Parce que je ne connais pas le public en fait. Je ne connais pas la communauté qui me suit. Je ne la connais pas entièrement. Je connais certaines personnes qui me suivent, mais je ne connais pas réellement les personnes. Voilà, c'est derrière un écran. Parce que voilà, j'ai un compte sur Instagram, donc je suis suivie par pas mal de gens. Voilà, donc là, parce que c'est très différent, on sait qui est. Voilà, je fais des vidéos sur Instagram, donc là, c'était des courtes vidéos. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les vidéos étaient vachement longues et je me suis dit, c'est pareil sur Instagram, les stories, ils dapaient. Et au bout d'un moment, je pense que c'est pénible. Instagram, c'est pas une plateforme pour faire des vidéos comme sur YouTube. Du coup, en parlant avec une copine qui d'ailleurs fait du Diamant Pinty, et elle me dit mais pourquoi tu lances pas ta chaîne sur YouTube et tout. Alors je suis très à l'aise derrière une caméra, il n'y a pas de souci. Mais en fait c'est... Ouais, je sais pas, j'ai mis un moment quand même d'avoir le déclic. Et c'est depuis le confinement, depuis que j'ai déménagé, que je suis à la maison et que j'ai beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait faire. Allez, c'est un petit moment dans la journée de faire des vidéos et de parler derrière un écran. Voilà, mais bon, voilà, pour l'instant je débute, donc c'est pas royal, mais on progresse petit à petit. Voilà pour ça. Ensuite,
qu'est-ce qui t'a donné envie de déménager? Est-ce que c'est pas trop dur de changer d'une région à une autre? Alors, tout simplement, nous avons déménagé pour le boulot de mon chéri. Voilà. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose, c'est un choix qu'on a fait et puis on avait l'opportunité, donc on l'a fait, on s'est lancé. Et si c'est pas difficile, alors si un peu, parce que on quitte une région où on avait tous ses amis, toute sa famille, voilà, tout ce qui est l'endroit où on avait tous nos repères en fait. Au début ça a été difficile, mais voilà, ça fait maintenant 6 mois que nous sommes dans la nouvelle région, donc ça commence à aller un peu mieux, surtout moi parce que c'est moi qui ai eu le plus de difficultés à digérer en fait ce déménagement d'une région à une autre. Voilà, donc là, voilà, je connais personne ici, c'est vraiment l'inconnu pour moi. Voilà, après, il y a des gens qui y arrivent plus facilement et d'autres qui y arrivaient pas. Et voilà, nous, ça a été un choix. On aurait pu ne pas déménager, mais voilà, c'était quelque chose qui tenait à cœur à mon chéri de déménager, de vivre en Bourgogne en fait. C'était surtout ça. Puisque ici, les biens sont pas chers. Ça, franchement, c'est effroyable parce que ici, les biens par rapport à la région où j'habitais avant, c'est vraiment des biens qui sont hyper chers. Par exemple, ici, on peut avoir une maison avec 5 chambres de 300 mètres carrés et où j'habitais avant, à ce prix, le prix qu'on voit ici, là-bas, j'aurais un T2. Voilà, donc après, ça dépend des régions, mais voilà, c'était principalement pour ça aussi. Et puis ici, bah, on n'est pas entouré de la montagne. La Bourgogne, t'as pas de montagne. La Savoie, voilà, on a des lacs, on a la montagne. On était vraiment, on avait l'impression de s'étouffer. Voilà. Donc après, ça a été difficile au début, mais après on a bien réussi. Hein. Donc on prend ses marques, on s'adapte et puis on fait avec. Et puis c'est aussi pour mon élevage. Voilà, c'est beaucoup mieux ici que là où on habitait avant. C'est sûr. Hein. Donc voilà. Donc je vous montre l'avancée du perroquet. Il est juste magnifique. Franchement, moi j'adore. Donc voilà pour ces questions. Donc j'ai fini la deuxième partie. Donc j'ai rassemblé vraiment les questions importantes qui m'ont été énormément demandées. Après il y avait des questions qui sont trop personnelles, intimes. Voilà, je suis pas là pour tout déballer ma vie privée. Donc voilà, j'ai le droit de garder quand même une part d'intimité à travers ma chaîne. Et donc voilà, donc je vais finir la carte du perroquet et puis je reviens avec vous. Donc voilà, j'ai fini la carte du perroquet. J'ai vraiment pris plaisir à la faire, surtout au niveau des couleurs. Donc je vous la montre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, j'adore. Voilà, vous pouvez voir comme elle brille et tout. Voilà, c'est tout le perroquet qui a été fait. C'est juste dommage, c'est que là, voilà, ça aurait été sympa que ce soit en diamant. Mais bon, je vais voir si avec le reste des diamants, je pense que je vais faire là aussi, puisque ça serait sympa. Mais sinon, c'est juste magnifique. Franchement, regardez, même là, il n'y a vraiment pas de défauts et tout. C'est juste trop trop beau. Donc voilà pour cette carte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai. Je pense que je n'ai pas de troisième partie de dispo pour ces questions. Voilà, je pense que vous en savez assez suffisamment. Après, comme j'ai dit, il y a une partie de moi que je ne peux pas tout dire non plus. Voilà pour ça. Bah, j'ai rien d'autre particulier, donc je vous dis à bientôt. Bye bye.